Alors Bertrand, nous voilà en présence de la MT-09 SP. Alors MT-09, tout le monde connaît, hein, c'est le roadster 3 cylindres vedette chez Yamaha, qui a été lancé je crois il y a 2-3 ans, qui a déjà subi un petit restylage l'année dernière je crois. Et donc là nous voilà en compagnie de la version SP. Qu'est-ce qu'elle apporte cette version SP exactement ? Bah effectivement, elle profite déjà des dernières évolutions, comme tu citais, de la MT-09 de l'année dernière, en tout cas dans les lignes. Et ce qu'apporte la SP, c'est un petit peu dans l'esprit de ce qu'apporte la MT-10 SP, sa grande sœur, même si elle va pas aussi loin, puisque la 10, la 1000 est équipée de suspension Öhlins avant-arrière semi-active. La MT-09 n'est pas jusque-là, évidemment pour contenir un coût, on va dire correct par rapport au segment. Elle reçoit bien évidemment en attendant un Öhlins arrière, un combiné arrière Öhlins multi-réglable, avec le réglage de précharge accessible sur le côté au-dessus de la bonbonne. Donc ça, c'est clair que ça va conférer, je pense, un vrai comportement qui va vraiment être saignant sur cette moto, qui a déjà un vrai tempérament. On a toujours un petit peu tendance à aller pinailler un petit peu sur ses suspensions, pardon. Et pour le coup là, à mon avis, elle est blindée, puisque non seulement elle a le combiné arrière Öhlins, mais en plus elle récupère une fourche complètement réglable. La nouvelle MT-09 l'avait déjà, sauf que là, elle ne se contente pas d'avoir la détente sur le tube gauche, la compression sur le droit. Là, elle a des tubes complètement réglables en précharge, compression et détente. Donc ça, c'est pour la partie cycle. Et ça va un petit peu plus loin, puisque si elle garde le 3 cylindres de 215 chevaux, elle récupère le quick shifter. Et ça apporte pas mal de bonheur quand on pilote, clair et net. Au niveau mécanique, là tu nous as expliqué ce qu'il advenait de la moto. Au niveau esthétique, il y a des choses qui évoluent également. Ouais, c'est surtout dans le design. On a le Silver Blue Carbon, n'est-ce pas, qui revêt la moto, comme la MT-10, pour évidemment s'affilier à la famille SP. Et puis quelques détails, hein, c'est les leviers noirs, le guidon noir, voilà, on est sur le détail. Mais surtout, on a l'appartenance forte à la famille SP Yamaha. Et donc finalement, cette MT-09 haut de gamme, tu la vois s'affronter à quelle machine sur le marché, une Street Triple R, une Street Triple RS? Ouais, c'est effectivement le sujet qu'on avait abordé ensemble juste avant. Bah écoute, on pourrait logiquement penser qu'elle part plutôt à la conquête de la Street Triple RS, mais je pense qu'aussi elle s'adresse énormément à la clientèle Yamaha d'abord, qui aurait peut-être bien aimé avoir une MT-10, une MT-10 SP, puis qui se disent finalement c'est trop haut pour moi, la MT-09 SP elle est parfaite pour moi. Et je pense que ça va être beaucoup ça. Effectivement, le client qui aime le fun, les motos pétillantes, une Street Triple RS bien suspendue avec du gros freinage, on est dans la cible, une Z900 aussi est potentiellement dans la cible par rapport au tarif. Je pense qu'on on navigue à peu près sur la même longueur d'onde. Très bien, on verra ça à son arrivée en concession d'ici quelques mois.